Il paraît que les TDAH souffrent de la solitude, ils se sentent seuls. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est ton cas. En tout cas, j'avoue que pour moi, c'est quelque chose qui me pose question. Souvent, je me sens seul dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas quelques amis. On en a toujours un ou deux sur qui compter, des personnes qu'on peut appeler. Voilà. Mais la solitude, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai des gens qui m'appellent, qui prennent de mes nouvelles? Est-ce que lorsque je rencontre des nouvelles personnes, je sens que l'échange a été fluide et que ces personnes-là, eh bien, se disent ah, on va se programmer des trucs. Et du coup, j'aimerais partager avec toi les trois raisons qui, selon moi, font que nous nous sentons seuls. Et si on arrive justement à travailler là-dessus, potentiellement derrière, eh bien, on pourrait progresser pour justement améliorer nos relations sociales. C'est parti. J'ai du coup dans un premier temps, je dirais, je suis TDAH, j'ai des difficultés attentionnelles, donc forcément, si j'ai des difficultés attentionnelles, je suis la plupart du temps fatigué. Fatigué de charge mentale. Au travail, j'ai des informations à apprendre, j'ai des informations à retenir, j'ai des choses à organiser, à planifier. Moi, je suis éducateur sportif. Forcément, des événements, des compétitions. On a 650 adhérents, il y a 50 bénévoles dans le club. Je suis en interaction avec beaucoup de monde. On a beau se dire c'est une association, c'est pas une entreprise, mais au final, je suis en lien avec beaucoup de monde, ce qui me demande d'être au niveau de mon éveil, de mon attention concentrée. Et quand je finis ma journée de travail avec du coup l'encadrement des jeunes, j'ai une sollicitation sociale très forte. Il faut que je sois avec eux présent pour la sécurité, présent pour les guider et les amener à progresser. Et ils me sollicitent, ils me posent des questions, je suis une forme de référent. Voilà, je te passe. Voilà, je rentre un petit peu dans les détails de ma vie, mais tu vois un petit peu le délire de se dire quelle charge mentale je peux avoir. Et il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas en parler pendant 2 heures. Cette charge mentale fait que quand tu finis ta journée de travail, tu t'isoles. Enfin, je m'isole. Parce que forcément, j'ai pas envie de programmer d'autres choses après mon travail. J'ai déjà été lessivé, j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai pas envie non plus d'aller sur Netflix, qu'on soit bien clair. Hein. C'est pas parce que je fais plus mon travail que je vais aller me désinstruire, j'ai envie de dire, bouffer des écrans. Non, j'ai pas envie de faire ça. Je rentre chez moi, j'essaie d'avoir mes routines de TDAH pour me sentir bien, me sentir en bonne forme. Mais à noter que du coup, je ne programme pas ou je procrastine la programmation de rencontres sociales. Je ne vais pas dans un club sportif. Là, je suis en train du coup de m'inscrire parce que justement, je me pose cette question. Arrête de t'isoler, va voir des rencontres des gens, trouve des nouveaux copains dans ce qui te plaît dans ta vie, que ce soit le sport, la culture. Mais c'est quelque chose que j'ai mis des nombreuses années avant d'aller le réaliser. Tu vois, je vais le faire que maintenant parce que j'ai conscience que j'en ai besoin. Les week-ends, est-ce que je vais du coup programmer des choses avec des copains? Très souvent, j'ai des sollicitations, enfin très souvent, au contraire, peu souvent. Lorsque j'ai des choses à réaliser socialement, c'est en fait je suis invité par des amis de temps en temps, et c'est quelques amis qui m'invitent. Si je ne réponds pas à leurs sollicitations, je ne fais rien, donc j'y vais. Par contre, c'est peu récurrent, et je vais du coup dire pourquoi après. Et ça en devient du coup le deuxième point. Pourquoi est-ce que je vois peu de monde dans ma vie? Parce que je ne planifie pas. Comme je suis fatigué, premier point, le TDAH, fatigue attentionnelle. J'arrive dans la deuxième partie où je dis, j'ai du mal à me projeter, à planifier. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller au skatepark. Je suis à Chambéry, je vais aller à Lyon. À Lyon, au skatepark, tous les lundis soirs. Je vais me retrouver dans un groupe. Donc on y va en voiture avec des copains. On a programmé le déplacement déjà. Donc dans la voiture, on va devoir échanger, discuter. Et puis arrivé sur place, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je vais forcer, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais je vais en tout cas provoquer la rencontre sociale. Et à côté de ça, du coup, dans la planification, ce week-end, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais voir des amis ou pas? Si je n'en vois pas, c'est certainement que soit j'ai pas de sollicitation, soit que je ne l'ai pas programmé. Et si tu veux rencontrer des gens, il faut les solliciter. Et du coup, moi, je pense que je ne planifie pas assez les choses et c'est la grosse problématique du TDAH. On en arrive au troisième point qui, pour moi, est franchement le pire. Le pire dans tout ça, c'est l'impulsivité. Donc, si tu es TDAH, tu as peut-être juste des problématiques attentionnelles, peut-être que tu as des problèmes
problématique d'hyperactivité, d'impulsivité, peut-être les deux. En tout cas, pour moi, l'impulsivité, c'est quelque chose qui est très dur à gérer dans le sens où, lorsque je suis par exemple en repas avec de la famille, avec des amis, tu rencontres des gens, tu ne les connais pas, donc tu dis, ben voilà, c'est une bonne manière justement de rencontrer des gens et de se sociabiliser, et puis peut-être potentiellement plus tard de revoir ces personnes-là. Et ben des fois, malheureusement, comme moi je suis quelqu'un qui est... j'aime bien les débats, j'aime bien les échanges, j'aime bien discuter avec des gens et confronter les connaissances. Malheureusement, je souffre d'impulsivité et du coup, j'ai tendance à un petit peu faire passer mon message plus fort que les autres et des fois à l'appuyer d'une certaine manière qui en devient désagréable pour l'audimat, si j'ai le droit de le dire comme ça. Parce qu'au final, les gens au bout d'un moment montrent bien qu'ils n'ont plus envie de débattre, qu'ils ont envie de sortir du sujet, mais je continue à m'entêter. Et du coup, d'une manière des fois peut-être agressive. Et c'est tellement délétère. Mais du coup, j'ai pas envie de dire que c'est mon TDAH qui cause ceci, c'est moi, Valentin Voisin, oui, je souffre d'impulsivité, merde. Par contre, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire cette impulsivité parce qu'aujourd'hui j'en ai pris conscience. Éviter de me retrouver dans ces situations-là, éventuellement, essayer de ressentir quand la pulsivité va commencer à arriver. Bref, les 3 points, je m'isole parce que je suis fatigué, je ne planifie pas les rencontres avec d'autres personnes et je suis impulsif. Pour moi, ce sont les 3 raisons qui font que je suis, et peut-être potentiellement les TDAH, se sentent seuls dans une forme de solitude. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, si tu te sens seul aussi, si tu auras envie de rencontrer d'autres TDAH. Si tu le souhaites, n'hésite pas à remplir dans la description. J'ai mis un sondage pour essayer de comprendre les problématiques des TDAH.